Salutations fraternelles à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani. Un très grand plaisir pour moi de vous la présenter. Mais avant de commencer, place au grand titre. Présidée par son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba, la messe du dimanche de Pâques a eu lieu à l'esplanade de l'hôpital général de référence de Boma. Et puis la Ligue de femmes de l'UNC Fédération de Boma a clôturé le mois de mars, le dimanche 31 mars dernier, à l'espace gaulois, tout en disant non à la guerre qui subissent les Congolais dans l'est de la RD Congo. Après plusieurs mois d'attente, c'est désormais officiel. Judith Toulouka Saminois a été nommée Premier ministre par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, fin de principaux titres encore une fois, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le temps pascal au sein de l'Église catholique a commencé depuis le samedi 30 mars au cours de la vigile pascale à Boma. Comme d'habitude, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a célébré la messe relative au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, au cours de laquelle le prélat a passé son message de Pâques. Une liturgie tout à fait particulière prévue pour la vigile pascale. Parmi les étapes qui marquent la dite liturgie, on cite l'allumage du cierge pascal, l'exultet, 5 lectures, le gloria, l'alléluia, etc. pour manifester la joie de la résurrection. Dans toutes les paroisses catholiques du monde entier, la fête s'est faite entendre. Comme d'habitude, dans le diocèse de Boma, l'évêque a passé son message de Pâques au cours de l'Eucharistie qu'il a lui-même présidé samedi 30 mars au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Ce message est transmis à travers le diocèse aux fidèles par des prêtres et diffusé sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Ngouzani durant tous les temps pascal. Au cours de l'Eucharistie chantée par la chorale sélectionnée de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, 29 adultes venus des différentes paroisses du Douanier des Boma ont reçu des sacrements. 12 de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, 7 de Saint-Charles-Luanga Boma Kabondo et 10 de bienheureux Isidore Bakanja Sekambote. Parmi eux, 6 ont également reçu le baptême et la première communion. C'est chaque année que le prélat préside la messe de la veillée pascale à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Et puis, après la messe de la nuit de la résurrection du Christ, quelques participants ont manifesté leur joie pascale et se sont dit d'être contents du message de l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba. Nous vous prions de suivre tour à tour Éric Lubamba et l'honorable Vincent de Paul Maïza. Je crois que nous devons retenir, c'est un jour merveilleux pour nous d'abord chrétiens catholiques, parce que l'essence de notre foi c'est aujourd'hui la résurrection du Christ. Et je crois que Monseigneur l'évêque est revenu une fois de plus sur ces messages que nous en tant que chrétiens devons être exemplaires. Et j'ai beaucoup aimé, il est encore revenu sur son message qu'il a dit à Noël à travers l'environnement. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour et penser encore pour notre pays. Il est revenu sur ça, la responsabilité, surtout prier pour nos hommes politiques parce que la tâche est grande. Et voilà, sinon, merci et bonne fête à tous. Pour tout chrétien catholique aujourd'hui, nous, c'est la foi en Christ, restons positifs. Et nous pensons que le jour à venir sont meilleurs si nous sommes persévérants, mais c'est là dans la foi et la prière. Aujourd'hui, nous venons de célébrer la résurrection de Christ. C'est la grande fête de Pâques. Pâques, je crois que c'est le fondement même de notre foi. Parce qu'on nous dit que si le Christ n'est pas ressuscité, je crois que notre foi se révèle. Donc le message de son Excellence Monseigneur l'évêque à travers tous les chrétiens du diocèse est venu encore cimenter pour nous cette foi, l'expérience de la résurrection avec Christ
nous espérons que nous ressuscitons avec Christ. Christ est mort pour nos péchés et avec lui, nous sommes ressuscités. Parce que si lui n'était pas ressuscité, je crois que notre foi serait vaine. Voilà en quelque sorte ce que nous pouvons retenir de cette grande fête pascale. Et on en profite pour souhaiter aussi à tous les chrétiens une joyeuse fête de Pâques. Toujours au chapitre de l'église de Boma, mesdames et messieurs, présidé par son excellence Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbi Mbamba, la messe du dimanche de Pâques avait eu lieu à l'esplanade de l'hôpital général de référence de Boma. Ces reportages de Vital Landou sur les images de Grace Condé nous en duplissent. Plusieurs personnes venues des différents coins de Boma ont participé à cette messe du dimanche de Pâques qui a eu lieu à l'esplanade de l'hôpital général de référence de Boma. La messe a été chantée par les chorales sélectionnées et Chœur des Anges, toutes deux de la paroisse Saint-Charles-Luanga Boma-Kabondo. Présidé par Monseigneur José Claude Mbimbi Mbamba, l'Eucharistie a connu parmi les participants la présence de quelques malades, des agents de santé de cette formation médicale, ainsi que de quelques autorités politico-administratives. Dans l'homélie, le célébrant Monseigneur José Claude Mbimbi Mbamba est revenu de manière globale à son message de Pâques, mettant l'accent sur quelques points importants, entre autres face aux différentes difficultés, face à certaines équations, savoir qu'il y a un Dieu des victoires qui combat pour son peuple et qui convertit le cœur de chacun pour une vie nouvelle. Un message bien accueilli par l'Assemblée priante. Après l'Eucharistie, Monseigneur l'évêque a visité les malades internés dans cet hôpital. Une visite marquée par un geste de générosité. Puis, le prélat est passé signer dans le livre d'or de l'hôpital général de référence de Boma afin de laisser des traces de son passage. L'hôpital général de référence de Boma est situé dans la commune de Kabondo, précisément non loin de l'église paroissiale Saint-Charles-Luanga, Kabondo. Restons toujours à l'esplanade de l'hôpital général de référence de Boma où le prélat catholique, son excellence Monseigneur José Claude Mbimbi Mbamba a présidé la messe du dimanche de Pâques pour suivre le mot du docteur Joséphine Koua, médecin directeur de cette formation médicale étatique. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi, nous rappellent les Saintes Écritures. Aujourd'hui, l'Église, notre Mère, commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en cette fête de Pâques, fête qui donne le fondement de notre foi, c'est en ces précieux jours que son Excellence Monseigneur l'évêque a décidé de communier avec le personnel et les malades de l'hôpital général de référence de Boma. Nous saisissons cette merveilleuse occasion pour dire merci au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui qui ne cesse de nous manifester son amour, aussi bien à travers la force qu'il nous donne à rester auprès de nos malades, qu'à travers le soulagement qu'il accorde à nos amis de tous les jours, nos malades. Excellence, Monseigneur l'évêque, qu'il nous soit permis de vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir choisi ces cadres de peine et de joie à la fois comme lieu de commémoration de la victoire du Christ sur la souffrance, sur la mort. Votre présence parmi nous est fortifiante et nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous devons contempler la croix glorieuse, signe de soulagement parfait de toute souffrance. Au nom de tous les personnels de l'hôpital général de référence de Boma et de ses patients, nous vous réitérons nos remerciements les plus sincères. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs, acquis depuis l'année 2021 par
la mairie de Boma. C'est lundi 1er avril 2024 que le cimetière public dénommé Lungavasa a été inauguré par le maire de Boma, Senghor Mbutu Kwapula. Plus de détails, c'est dans cet élément de reportage rendu par Élisée Kembe. Le maire de Boma, Senghor Mbutu, a présidé le 1er avril 2024 la cérémonie inaugurale d'un nouveau cimetière public dénommé Lungavasa dans le secteur de Boma-Bongo. Situé à 25 km de la ville portière et historique de Boma, le cimetière Lungavasa est acquis sur fonds propres de la mairie de Boma. Rituel coutumier, coupure du ruban symbolique, inhumation du premier corps d'un garçon âgé de 11 mois sont parmi les temps forts de cette cérémonie qui a connu la participation des membres du Conseil de sécurité restreint, des notables et chefs de services urbains, des chefs coutumiers, sans compter la population environnante. L'ancien cimetière Kipungude étant saturé et fermé, le nouveau cimetière Lungavasa, avec une superficie de 26 hectares, est acquis au moment indiqué, estime l'autorité urbaine, qui veut que ses administrés puissent enterrer leurs proches et membres de famille dans les bonnes conditions. Ce site a été acquis par le maire de la ville de Boma depuis 2021. Comme vous le savez, depuis tout le temps, nous n'avions qu'un seul cimetière, c'était le cimetière Kipungude, qui se trouve aussi dans le secteur de Boma-Bongo. Kipungu 1 a été acquis depuis 2009. À ce moment-là, la mairie de Boma coordonnait aussi le territoire de Mwanda. Kipungu étant devenu saturé, il était question qu'on puisse chercher un autre emplacement pour enterrer le mort. Parce que la ville de Boma se trouve située dans la terre, nous le reconnaissons tous, de Bakongo ya Boma. C'est depuis 2018, il a plu à nos autorités de détacher le territoire de Mwanda de la ville de Boma. Maintenant, la ville de Boma qui se trouve située dans la terre de Bamboma, nous avons posé la question aux propriétaires de cette terre-là, c'est-à-dire les Bakongo ya Boma, qui avaient donné la ville de Boma à l'État congolais, puisque qui dit pour bien gouverner, aussi, il faut aussi prévoir. Nous allons gérer la communauté, mais il faut nous donner aussi un emplacement pour enterrer nos morts. Parce que quand on est chef des vivants comme des morts. La Ligue de femmes de l'UNC Fédération de Boma avait clôturé le mois de mars le dimanche 31 dernier à l'espace gaulois, tout en disant non à la guerre que subissent les Congolais dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était dans les avant-midi du dimanche 31 mars dernier à l'espace gaulois.
situé dans la commune de Kalamou, que la Ligue de femmes du parti politique dénommé Union nationale pour le Congo, UNC en sigle Fédération de Boma, parti cher à Vital Kamerhe, avait clôturé le mois de mars, mois dédié à la femme, en présence du président fédéral de l'UNC Boma, Maître Armand Ndobi, ainsi que de leur député provincial, en la personne de l'honorable Vincent de Paul Maïza, la présidente de la Ligue de femmes de cette parti politique, Espérance Kondengimbi, a fortifié les femmes à être toujours compétitives partout et même surtout dans de milieux professionnels. Par ailleurs, elle s'est apaisantie sur la compassion en disant non à la guerre que subissent les Congolais dans l'est du pays. Nous, maman de l'UNC Boma, disons non à la guerre qui nous est imposée par le Rwanda, par l'entremise de M23. Nous suivons l'autorité, une bonne et forte diplomatie en passant par les dialogues. Nous suivons en outre une offensivité préventive par le biais d'une force armée. Et là, afin de trouver une paix durable sur toute l'étendue de la RDC. Que vive l'UNC, que vive la RDC, nous vous remercions. Au niveau national, mesdames et messieurs, après plusieurs mois d'attente, c'est désormais officiel. Judith Tuluka Samounia a été nommée au début de la soirée du lundi 1er avril dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au poste du Premier ministre en remplacement de Jean-Michel Sama Lukonde. Nous vous proposons de suivre son premier mot après être reçu par le chef de l'État, propos recueillis par Crépin Goumba. Qui a été reçu tout à l'heure par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons avoir ici en exclusivité, en intégralité, le premier mot de la nouvelle première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Tuluka. Vous avez sûrement un petit ministre d'État, ministre Merci, Madame du plan Salama. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui du notre gouvernement et de toutes les institutions ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Et avant de finir, mesdames et messieurs, Abouma, maître Melchior Toadi, analyste politique de son État, reste optimiste de la nomination de Judith Tuluka à la tête de la primature. On l'écoute au micro de nos reporters. Nous avons tous suivi hier la nomination de Madame Judith Tuluka comme
Premier ministre. Et c'est une bonne chose parce qu'on attendait que le Premier ministre soit connu pour que nous ayons un nouveau gouvernement. Nous sommes déjà au mois d'avril et vous savez que le pays est confronté à plusieurs urgences, à plusieurs défis. Et le temps nous est imparti, il est important que le gouvernement soit mis en place le plus rapidement possible pour que ce gouvernement se mette au travail pour résoudre tant soit peu de nombreux problèmes des Congolais. Et le Congo, c'est une première dans l'histoire d'avoir la primature pour la province du Congo central. Nous osons croire que Mme Judith Tuluka va faire honneur au Congo qui se sont caractérisés il y a des années par la bonne gouvernance, par le résultat. Vous savez, maintenant le plus dur commence, donc nous aimons toujours analyser les choses par rapport aux résultats. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. Nous osons croire qu'elle va être rigoureuse parce que vous savez, le Congo est un pays qui demande de la rigueur pour que les résultats soient au rendez-vous. Donc c'est une dame, Maman Yenza Lesili, et nous osons croire qu'elle va travailler avec ce cœur de dame, de mère, pour essayer de penser au Congolais lambda qui manque même de l'aspirine, qui manque de l'eau. Et voilà, c'était Maître Melchior Ntouadi au micro de nos reporters. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. Présidée par son Excellence Monseigneur José Claude Mbimbi Mbamba, la messe du dimanche de Pâques a eu lieu à l'esplanade de l'hôpital général de référence de Boma. Et puis la Ligue de femmes de l'UNC Fédération de Boma a clôturé le mois de mars, le dimanche 31 mars dernier, à l'espace gaulois, tout en disant non à la guerre qui subissent les Congolais dans l'est de la RD Congo. Après plusieurs mois d'attente, c'est désormais officiel. Judith Tuluka Saminoa a été nommée Premier ministre par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de cette édition du journal du mardi 2 avril 2024 sur les ondes de la radio-télévision diocésaine Gouzani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite et programme sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.